donner. Je ne chanterai que grâce pour cette vie promise. Je ne chanterai que grâce, ta grâce, ta grâce. Je ne chanterai que grâce, ta grâce, ta grâce. Je ne peux rien sans ta grâce. Chaque jour, à chanter grâce, je ne chanterai que grâce. Yeshua, je suis sans grâce. Lève la main, chante avec moi. Je suis sans grâce, je ne peux rien sans grâce. Ta grâce me suffit. Si vous voulez la voir, chantez avec moi. Je suis sans grâce, je ne peux rien sans grâce. Ta grâce me suffit. Encore une fois, lève la main, chantez avec moi. Cette soirée est une soirée de puissance. Amen. Mon message, c'est l'amour. C'est la sainteté, la puissance et l'équilibre. La plupart des temps, lorsque quelqu'un est un prédicateur de sainteté,
On ne s'attend pas à la puissance dans son ministère. C'est une ruse du diable. Que les prédicateurs de la sainteté ne soient pas des prédicateurs de puissance. C'est une ruse du diable que les prédicateurs du caractère ne soient pas des prédicateurs des miracles. Car s'il représentait Jésus-Christ à moitié. Jésus-Christ le saint. Il prêchait la repentance, guérissait les malades, purifiait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, faisait entendre les sourds, marchait sur l'eau. Aujourd'hui, lorsque tu es un pasteur sérieux, tu ne dois pas parler des miracles. Une fois, quelqu'un m'a dit, Marcelo, si tu es comme les autres, je pensais que tu étais sérieux. Et j'ai dit pourquoi? Parce que j'ai parlé des miracles. C'est un manque d'amour et une ignorance de Dieu. Comment peux-tu parler de Dieu sans parler de miracles? Comment peux-tu mettre d'un côté le miracle et d'un autre Dieu? Ce n'est pas parce que certains ont fait des faux miracles qu'on ne peut plus parler des miracles dans l'Église. Parce que Dieu est miracle. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Sa résurrection est un miracle. Son retour est un miracle. Sa naissance est un miracle. La conversion est un miracle. La venue du Saint-Esprit est un miracle. Même ta création est un miracle. Comment vous dites qu'on ne parle pas du miracle? L'enlèvement même que nous attendons est un miracle. Comment des hommes, des milliers d'hommes peuvent être enlevés sans qu'il y ait un miracle? Il est impossible qu'il y ait l'enlèvement sans qu'il y ait la résurrection des morts. Mes frères et sœurs, ne soyons pas plus bibliques que la Bible. Il y a des chrétiens qui haïssent la puissance. Et ils pensent qu'ils sont spirituels. Vous êtes déformés, vous ne connaissez pas Dieu. Des chrétiens qui n'aiment pas la puissance. Qui aiment l'enseignement seulement. Le caractère seulement. L'amour, le social seulement. Ce n'est pas la Bible. La Bible contient le caractère, la sainteté, la puissance. Savez-vous pourquoi des fois, étant chrétiens, nous méprisons les guérisons et les miracles? C'est parce que tu n'as jamais connu le fait d'avoir un enfant malade à la maison. Tu vois, quand tu n'as pas un malade à la maison, tu vas mépriser les guérisons et les miracles. Et il y a un enfant qui ne parle pas. Et il y a un enfant qui est sourd. Et un enfant qui est paralytique. Et une femme qui n'accouche pas. 10 ans de mariage, pas de bébé. Tu te sanctifies, tu crains Dieu, mais vous n'avez pas d'enfant. Et il y a un père qui est muet. Et une mère qui est paralysée. Et revient me dire que le miracle n'est pas important. C'est souvent de l'égoïsme et un déséquilibre dans la parole de Dieu. Et le diable en profite pour vous pousser vers les marabouts et les féticheurs. J'aime la sainteté, j'aime aussi les miracles. Le Paul que nous aimons, Paul ne s'est pas converti parce qu'on lui a prêché. Il y a une catégorie de personnes qui se convertissent par la parole, d'autres c'est par le miracle. Paul, c'est par le miracle qu'il s'est converti. Il est tombé de son cheval et il est devenu aveugle. C'est quand il a cru. Il y a des gens, tu peux prêcher comme tu veux. S'il ne vit pas la puissance de Dieu, il ne croira pas. Il n'y a personne de vie de Dieu. Et souvent, nous cachons notre incrédulité en résistant au miracle parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu existe. Oui, je sais ce que je dis. Tu peux être un enfant de Dieu, tu ne crois pas en l'existence de Dieu. Tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Ce sont ces personnes comme Marthe qui disent, oui, Lazare ressuscitera, mais au dernier jour, ils croient au miracle. Ils ne croient pas que Dieu peut exaucer la prière. Mais il dit l'enfant de Dieu. Mais tu regardes dans sa vie, tout est naturel. Il compte sur son intelligence, sur ses efforts. Tout ce qu'il a dans la vie, c'est sa force, son intelligence. Tu n'es pas différent d'un païen. Ma vie, c'est le miracle. Mon ministère, je ne l'ai pas élevé parce que je prêche bien, parce que je connais. Non, c'est le surnaturel de Dieu. J'ai vu les anges m'apparaître et m'annoncer des choses 4 années en avance. Et cela est arrivé. Les anges sont venus me parler. Aujourd'hui, je veux un peuple qui croit que Dieu existe. Parlons
Cantiques. Dans Acte 2, versets 42 à 43, la Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il s'agit des premiers chrétiens, de l'église primitive. Ils étaient dans l'enseignement. Vous qui aimez l'enseignement, ils étaient dans l'enseignement. Dites enseignement. Enseignement. Dans la communion fraternelle, dites amour. Dans la fraction du pain, dites Saint-Saint. Dans les prières, dites intercession. La crainte s'emparait de chacun, dites sanctification. Maintenant, continuons. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Équilibre. Équilibre. L'amour, la sainteté, l'enseignement, la prière, les signes et les prodiges. C'est ça le réveil authentique. Il n'y a pas un réveil sans miracle. Là où il y a la sainteté et l'amour, la puissance s'invite. Place la sainteté, place l'amour, place la parole, place la prière. Même si tu ne demandes pas, la puissance de Dieu va commencer à se manifester. Prends de l'eau, mets sur une plaque, chauffe la plaque, que tu ne veuilles pas, il y aura évaporation. Il y aura aujourd'hui le surnaturel de Dieu. Aujourd'hui, il y aura le surnaturel de Dieu. Et c'est fatigant. Il y a encore des chrétiens qui sont malades. Qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils vont chez le médecin. Malades, ils vont au médecin. Nous avons la foi dans nos médecins plus que en Jésus. Il veut quitter Kinshasa juste en Inde pour une opération. Mais il ne croit pas que le cancer peut disparaître par la prière. Et vous pensez que Dieu est content de ça? Oui, nous avons la sainteté. Oui, nous avons l'enseignement. Mais où sont les hommes qui croient que Dieu peut répondre à leur prière maintenant? Le réveil amène la repentance. Le réveil amène l'amour, la parole. Mais le réveil amène des signes et des prodiges qui démontrent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu. Surtout, les hommes de Dieu sérieux, nous devons opérer dans des miracles aussi, de peur que le peuple, que nous péchons, puisse croire que les hommes sérieux n'ont pas l'onction. Vous voyez, quand je prêche sur YouTube, je montre que l'enseignement, je ne montre pas les services de miracles et de puissance. Alors la première fois que je suis allé à Paris, j'ai prêché sur fuyer l'impudicité. Les gens étaient venus, ils connaissent Marcelo de YouTube, alors ils s'attendent, ils prêchent et puis s'assiedent. Alors que YouTube ne montre pas tout. Parce qu'un culte ne fait pas 1 heure, il fait 3 heures. Alors donc il y a des choses qui se passent avant la parole et après qu'on ne montre pas. Alors le premier jour, je prêche sur la publicité, les 5 minutes se répandent. Deuxième jour, les 5 minutes se répandent. Troisième jour, je me dis, prie pour eux. Je dis, ok, j'ai fini de prêcher sur la publicité. J'ai dit, levez les mains, je vais prier pour vous. Ils ont levé les mains en attendant rire. Quand j'ai prié, la moitié de la salle est tombée. J'ai dit, comment faire ça? Le monde me dit, non, c'est eux, je pose la Bible. C'est vrai. J'ai aimé un témoignage qu'on m'a donné. Dans la voiture, le pasteur Moshe me parle d'une fille qui, depuis hier, est baptisée du Saint-Esprit. Elle ne fait que parler en langue depuis hier jusqu'aujourd'hui. Tu me dis bonjour, il dit baba. Nous parlons des choses de pas dans la Bible, mais nous n'y croyons pas. La Bible dit, soyez remplis du
j'étais payé comme j'étais libre. Des fois, ça faisait 3 jours d'ivresse. Et les livres, ça fait 2 jours. Mais c'est ça. Librement spirituel. Et quand l'apôtre me dit ça, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai dit non, j'ai connu ça aussi. Une fois, j'ai prié pour ma cousine. Elle était baptisée du Saint-Esprit et elle a parlé en langue pendant 3 jours. Comment tu vas? Tu vas manger quoi? Tu vas Vous savez ce qui est arrivé? 3 jours après cette cuisine qu'on priait, on ne savait pas que Dieu devait communiquer un don de discernement des esprits. Quand on priait, elle pouvait fermer les yeux. Elle commence à marcher sans fermer les yeux. Et elle dit, il y a un sorcier ici. Elle va aller comme ça. Et puis elle te tient, tu es sorcier. Mais pour lui communiquer cela, il fallait qu'elle soit trop remplie de l'esprit. L'église est trop normale, ce n'est pas biblique. L'église est trop normale, ce n'est pas la parole. L'église est détonnante. L'église est détonnante. Quand quelqu'un revient de l'église, quand on entend la musique, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. À la promotion, les gens, ils rentrent à la maison et puis ils tombent à l'arrêt et puis on les ramène à l'église. Oui, oui, c'est ça que nous vivons. Les gens tombent dans les arrêts et puis ils reviennent. Quelqu'un vient, il passe la nuit, il ne sait pas se relever. On veille seulement sur lui. C'est ça l'église. Des fois, il faut que les chaises se cassent, les fleurs se cassent, les gars se cassent, les tapis s'abîment parce que les gens vomissent dessus. Ça aussi, c'est bien. Les églises d'aujourd'hui, beaucoup de Français veulent de puissance. Et le Saint-Esprit va toujours chanter pour des chansons et pour 3 chansons. Nous finissons le culte à 10 à pile, toujours à 10 à pile, toujours. Qui est déjà tombé amoureux ici? Moi le premier. Quand je posais avec ma femme, on était français. Est-ce qu'on respectait les timings? On ne respectait jamais les timings. Je lui disais, tu viens me voir de 12h à 14h, puis tu dois rentrer chez vous à la maison. Ok. Elle arrive à 14h, elle est partie. Oh, reste un peu là. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, pasteur, il est tout ça. Tu vois, j'ai un programme. Vous n'êtes pas les amoureux de Dieu. Vous n'êtes pas les amoureux de Dieu. Vous n'êtes pas les amoureux de Dieu. La preuve, quand il y a un match entre Real et Barça, c'est la prolongation. Tu continues, tu continues pas. C'est quoi qui manque d'amour? Mes frères et sœurs, j'aime la sainteté, j'aime la puissance, j'aime les deux, parce que les deux révèlent Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans trouver sa puissance. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans trouver son amour, sans trouver sa sainteté. Mes frères et sœurs,
Une deuxième chose que j'aimerais maintenant vous dire encore. J'ai observé les francophones. Et nous avons une maladie, l'église francophone. Nous réfléchissons trop. Trop de théories. Les anglophones, vous savez, eux, quand ils vont à l'église, ils vont pour 10 ans. C'est aujourd'hui. Mais les francophones vont 10 ans, on verra. Il nous manque l'expectation. La foi de dire c'est aujourd'hui ou jamais. Nous venons comme des observateurs. C'est pourquoi nous observons l'eau sans jamais la boire. Et ce n'est pas parce que tu es une piscine, je vois à la maison que tu sais nager. Nous observons l'eau. Nous disons dans l'eau il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, mais nous ne buvons pas l'eau. Nous avons une foi théorique. Oui, Dieu ouvre les yeux des aveugles. Oui, Dieu ressuscite les morts. Et aujourd'hui, Dieu va ressusciter les morts. Eh non, papa, prenez ça à remouiner, mais on n'a pas besoin de rapport. Un jour, un homme était en train de faire de l'acrobatie. Il prenait un vélo et il marchait sur un fil entre deux montagnes. Et en bas, il y avait un ravin. Et il a posé la question. Qui croit que je peux aller et revenir sans tomber dans le ravin? Tout le monde a dit, ah, moi je ne crois pas. Il y a une femme qui a dit, moi je crois. Moi je crois. Et le monsieur est allé et il est revenu. Il a dit, ah, cette maman a la foi. Et puis il dit, qui croit que je peux traverser de l'autre côté et revenir? La maman dit, moi je crois encore. Ok, comme tu crois, viens sur mon dos, va traverser ensemble. Eh non, papa, amen. Tu vois, la foi des francophones. Un Nigérien allait dire, oui, je vais monter sur ton dos et nous irons et nous reviendrons. Est-ce que vous croyez vraiment ce que vous croyez? Vous croyez vraiment? Tu crois que ton cancer peut disparaître dans un culte? Est-ce que tu crois que tu peux voir? Est-ce que tu crois que tu peux jeter ta béquille? Est-ce que tu crois que tu peux entendre? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner des enfants? Est-ce que tu crois que tu peux te baptiser du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'apparaître? Est-ce que tu crois que tu peux voir un ange? Est-ce que tu crois que ta prière peut t'exaucer? Pas demain, aujourd'hui, pas demain, ce soir, maintenant, aujourd'hui. Noé, elle a cru, la puissance de Dieu est tombée sur elle. Mais ce n'est pas encore le temps des services. Mais déjà, Dieu est en train de la toucher. Amenez-la ici. C'est ça qu'il faut dans l'église, mes frères et sœurs. Oh, c'est l'heure des miracles. Non! À chaque instant, si à la foi, Dieu opère. Dieu opère. N'attendez pas la fin du message pour croire. Pendant que je libère le message, tu peux croire être guéri. Tu peux croire être délivré. Tu peux croire. Mes frères et sœurs, lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, il n'avait pas fini son message. Et Corneille a commencé à parler en langue. Avant même qu'on le baptise dans l'eau, Corneille et toute la maison parlait en d'autres langues. Pourquoi? Il croyait que c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous avons toujours la foi de demain. Demain, 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 demain. Et jusqu'à ta mort, jamais tu n'as rien vécu. Parce que tu dis, ça se fera. C'est ça le problème de Marie et Marthe. Et surtout Marthe. Jésus croit en la résurrection maintenant. Mais elle dit demain. Le pasteur, pendant qu'il prie, il attend que tu sois guéri maintenant. Mais toi, tu dis, dans 5 mois. Que Dieu t'apporte seul ce soir même le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque j'ai étudié la parole, je me suis rendu compte que des fois nous avons une connaissance déséquilibrée de Dieu. Nous avons la connaissance du Dieu qui agit après 25 ans. Celui qui a donné à Abraham un enfant après 25 ans.
C'est le Dieu-là que nous prêchons beaucoup. Frère, soyez patients. Abraham a attendu 25 ans, frère. Israël a fait 400 ans en Égypte. Nous prêchons que le Dieu-là de 400 ans, de 25 ans, d'après 10 ans, d'après 12 ans, après. Alors j'ai cherché dans la vie de Dieu. Après 20 ans, 40 ans, j'ai étudié la parole. J'ai trouvé un déséquilibre. C'est un culte différent. Père, libère ce temps. La force de la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libre. Amen. Dieu est un Dieu de tic au tac. Il est aussi le Dieu de tic-tac. C'est ce que j'ai compris. Des fois, Dieu agit dans 40 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Des fois, il agit à l'instant même. À l'instant même. Le jour de l'enlèvement, c'est ça, à l'instant même. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Mais souvent, nous avons la foi. Quand j'aurai 50 ans, qui te dit que tu vivras jusqu'à 50 ans? Quand je grandirai, qui te dit que tu grandiras? Je suis mort à 33 ans. Vous devez croire ce soir, maintenant, que ton fibrome va te quitter, que le cancer du sang va te quitter. Est-ce que dans la Bible, il y a des versets? Je vais vous les donner. Matthieu 21, verset 18 à 22. La Bible dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. C'était dans une semaine? Dans 2 semaines? Dans 3 mois? Qui a fait ça? Marcelo? Jésus. Que ton figuier sèche. Que ce qui doit sécher, le mauvais dans ta vie, sèche. Maintenant. Que la maladie sèche. Amenez cette fille-là. Amenez-la, là-bas, oui. Sèche maintenant. Que tout ce qui doit sécher, sèche le nom de Jésus. Amenez-la. Jésus parle à un arbre. L'arbre sèche à l'instant. Et pour ceux qui étudient la biologie et les médecins, ils peuvent vous dire que des fois, la maladie grandit dans un corps comme un arbre. Ça se ramifie. Si on te montre un fibrome, on te montre un cancer, ça grandit en portant des racines. Que cela sèche à la racine au nom de Jésus. À l'instant, Jésus a parlé. À l'instant, ça est arrivé. Tout ce qui est dans la vie dans ta vie, sèche. Maintenant. Alléluia. Tu vas dire, ce n'est qu'un seul verset. Deuxième verset. Marc 11, verset 23 à 31. La Bible dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta. À l'instant, la fièvre la quitta. À l'instant, la fièvre la quitta. C'est qui dans la Bible?
dis Dieu, veux-tu que je rentre demain à Kinshasa? J'ai besoin qu'il me réponde en cette semaine, il me met en danger. Il doit me répondre maintenant, parce que je dois rentrer demain. Frères et sœurs, où est ta foi? Si elle est demain, rien ne se fera aujourd'hui. J'aimerais terminer pour conclure. Marc 2, verset 10 à 12. La Bible dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. À l'instant, je peux te donner plus de 12 versets. Plus de 12 versets qui parlent de cela. Plus de 12 versets. Tout dépend de ta foi, mon frère. Qui n'ont jamais parlé d'autre langue ici, mais vous êtes chrétien. Levez les mains. Tu es chrétien, mais tu parles ton langue. Est-ce que tu crois que tu peux parler maintenant? Cela va t'arriver ce soir. Il n'y a pas une seule maladie. Il n'y a pas une seule situation qui ne peut résoudre à l'instant. Il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a en 6 jours. 6 jours seulement, tout ce que nous voyons. Et alors, d'enlever ce cancer, enlever ce problème, chasser ce démon, il va prendre des semaines. Alléluia. Des fois, tu es plus patient que Dieu. Marthe était plus patiente que Jésus. Jésus voulait ressusciter aujourd'hui Lazare. Elle dit demain. Des fois, nous ne sommes pas synchronisés au timing de Dieu. Même homme de Dieu, dans le domaine du ministère, des fois nous sommes très patients. Dieu m'élèvera. Dieu m'élèvera alors que c'est la saison. Alors que c'est la saison, tu dois oser les grandes choses avec Dieu. Tu dis non, je n'ai pas 50 ans de ministère comme les autres. Qui te dit que tu le verras après 50 ans de ministère? Il n'y a pas de temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nakobalaka. Oyobalana 55 ans. Okuni a 60 ans. Okuni bébé 5 ans. Tu vois cela? J'attends les choses que lorsque Dieu me dit, moi, Dieu, j'ai dit, je le verrai dans 5 ans. Ah là, j'attends. Si tu m'as serré, je le verrai dans 10 ans. Ah, Seigneur, comme tu veux. Mais s'il n'a rien dit, s'il n'a pas donné les timings, pourquoi moi je veux retarder ma vie? Ça vous plaît de me transporter des maladies, des problèmes, de transporter des limitations. Mais pourquoi alors vous ne croyez pas pour ce soir? J'ai parlé pitié de toi. Le frère là qui est malade, le frère là qui est avant la compassion des hommes, croyez en Dieu. Vous n'avez pas besoin de vivre avec la pitié des hommes. Croyez en Dieu et vous en sortirez ce soir. Moi j'ai la foi que tout peut arriver ce soir. Si tu le crois, nous verrons et nous entendrons des grands témoignages à la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, tenons-nous debout, nous